toutes ces inquiétudes, c'est de nous amener loin de la face de Dieu. Comme ça, quelqu'un va commencer à dire, écoutez, il y a la pandémie, on ne sait plus vendre, alors qu'est-ce que je dois faire? Il a peur, l'inquiétude est là. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire fonctionner mon commerce? Et il commence à faire des choses qui sont contre nature. Mais quand vous priez, le Seigneur va venir vous dire que vos destinées ne sont pas entre les mains d'une certaine personne. Vos destinées sont entre les mains de Dieu. Comme il est écrit dans Psaume 31, le verset 16. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Quand la paix de Christ envahit votre vie au travers de la prière, vous allez redevenir un homme de Dieu. Vous allez rester un homme de Dieu. Vous ne ferez pas les choses comme tout le monde, mais vous agirez comme étant des hommes qui marchent dans les voies de Dieu. La prière ramène la paix qui est partie. Même aujourd'hui, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Je n'ai plus de travail. Je ne sais pas nouer les deux au bout du mois. Mais je te dis, par la prière, tu seras serein. Tu seras sûr que ton Dieu va t'exaucer. Parce que tes destinées ne sont pas entre les mains d'une personne. Tes destinées sont entre les mains de Dieu. Ça veut dire, ne vous inquiétez de rien. Et Jean chapitre 14 dit, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Même si aujourd'hui toutes les filles vous abandonnent, ne veulent pas de vous, ils disent non, vous n'allez pas devenir, vous n'allez pas nous prendre comme mari. Ne vous en faites pas. Priez. Vous allez garder votre cœur dans le calme. La paix en va envahir votre cœur. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui ont échoué dans le mariage, c'est parce qu'il a suivi une fille, il a courtisé une fille, la fille lui a dit non, et comme il ne veut pas être ridiculisé par tout le monde, il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Tout ce qui se présente au canon, on dit. Il va tomber sur une fille qui n'est pas son numéro, qui n'est pas de sa pointure, et conséquence, il va échouer sa vie. Parce que la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pas celui qui trouve une femme, il se met la corde au cou. Ce n'est pas la corde au cou, le mariage n'a jamais été la corde au cou. Mais je trouve une femme, je trouve ma femme, et c'est une complémentarité. Elle vient me compléter. Nous devenons maintenant une seule chair. Nous ne sommes plus deux, nous sommes une seule chair. Mais quand tu n'as pas trouvé ta femme, tu as trouvé une autre personne, vous serez toujours deux. Et conséquence, vous allez commencer à vous inquiéter. La prière ramène la paix. Et quand vous priez, Dieu va ramener la paix dans votre cœur et vous allez rester dans les choses de Dieu. Beaucoup de gens ont abandonné les choses de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu prier. C'est pourquoi, frère, il faut connaître les protocoles de la prière. Il faut connaître quand est-ce qu'il faut adresser la prière, à quel moment, dans quelles circonstances, quel est le protocole, les principes de la prière. Quand vous les connaissez, vous n'allez jamais échouer. Quand vous lancez une flèche, vous êtes sûr que la flèche va atteindre son objectif. L'objectif, c'est de toucher le cœur de Dieu. L'objectif, c'est de toucher Dieu et que Dieu vous voie. Par la prière, le Dieu nous voit. Quand il nous voit, c'est à ce moment-là que notre cœur ne sera plus jamais dans la tristesse. Les inquiétudes viennent parce que les problèmes sont là. Moi, je connais un frère qui avait des problèmes au travail. Il avait un problème avec son chef. Son chef était prêt à le mettre à la porte parce qu'il y avait une situation X qui était intervenue au travail. Mais le frère dit, je suis innocent. Et nous lui avons dit, mon frère, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons se recourir à la prière. En respectant les principes, en respectant son protocole. Nous avons fait la prière. Là où on voulait le mettre à l'extérieur, on voulait le déclasser. On dit, toi tu ne peux plus rester dans cette entreprise parce que tu as fait une faute. Que la faute qu'il n'avait pas commise. Partant la prière seule, l'Éternel est intervenu. Quand l'Éternel intervient dans la prière, frère, tu vas commencer à danser. Tu vas commencer à chanter. Tu vas commencer à glorifier le Seigneur. Parce que la main de l'Éternel, elle est toujours là pour accomplir des grandes choses dans la vie d'une personne. Mais Dieu voudrait que nous puissions lui présenter nos besoins par des prières, par des supplications qui sont accompagnées avec des actions de grâce. Vous savez, les supplications font partie de la prière. Les actions de grâce font partie de la prière. C'est pourquoi la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières.
changez les formes de prière. S'il faut dormir par terre, vous mettez par terre, vous priez à genoux, vous priez. Mais vous devez respecter les protocoles parce que la prière remplit notre cœur de paix, remplit notre cœur de joie. Jésus lui-même, on l'appelle, il est le prince de paix. C'est lui qui amène la paix là où il n'y avait pas la paix. C'est lui qui te donne les choses que le monde ne peut jamais te donner. Vous avez le souffle de vie, il n'y a que Dieu qui nous le donne. S'il décide aujourd'hui, il dit, ça n'est fini pour toi. Même si les médecins décident autrement, rien ne pourra changer les choses. Mais la prière ramène la paix dans nos cœurs. C'est pourquoi, frère, nous devons connaître le protocole de la prière. Parce que partant la prière, nous avons la paix dans notre cœur. Nous voyons des frères qui n'ont pas du travail, mais qui ne font pas les choses comme les autres, qui ne vivent pas comme les autres, qui n'agissent pas comme les autres. Les autres sont dans la délinquance, sont dans la boisson, sont dans le vol, mais ils restent calmes. Ils se disent, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ce que Dieu a dit sur ma vie, il va l'accomplir. Et je te dis, mon frère, ma soeur, ton Dieu, il est le véritable Dieu. Il n'a jamais menti, il ne mentira jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il dit, la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent, parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, même si aujourd'hui tu es devenu rétrograde, tu as dit, les choses de Dieu tardent, je te dis, ça ne tarde pas. Dieu est souverain. Il fait les choses en son temps. Et quand il les accomplit, même toi-même, tu vas te rendre compte que ça, c'est la main de Dieu. Et tu vas faire confiance en Dieu. Mais il te demande de faire la prière. Parce que cette prière, c'est celle qui va te maintenir dans l'amour de Dieu. Cette prière qui va te maintenir dans les choses de Dieu. Combien de personnes ont commencé les choses de Dieu et au beau milieu de la course, ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas voulu faire la prière. Dieu, il est celui qui nous rassure, qui nous donne l'assurance, qui nous fait des choses, de grandes choses, qui accomplit de grandes choses dans notre vie. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, sois calme, prie. En toute occasion, prie. Partout où tu dois te retrouver, prie. Dieu, le Seigneur Dieu, va garder ton cœur dans la paix. La deuxième des choses pour laquelle nous devons connaître le protocole de la prière, la prière elle-même est un moyen efficace par lequel on touche Dieu. Toutes les personnes qui ont touché Dieu sont restées avec des monuments dans leur vie. C'est pourquoi un homme comme Abraham pouvait facilement dire à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il a dit Jéhovah Jireh. Il lui a même donné un nom parce qu'il a réussi à toucher Dieu. Il a réussi à toucher Dieu. Tous les hommes qui ont touché Dieu ont donné un nom à leur Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Nous allons voir une personne qui a touché le Seigneur et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Marc chapitre 5. C'est une longue lecture, mais nous allons prendre quelques versets seulement. Marc chapitre 5. Nous commençons par le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Cette femme souffrait d'une maladie où elle ne faisait que perdre du sang. Et pendant plus de 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent auprès des médecins, auprès de tout le monde, pour qu'elle puisse être soulagée de son mot. Mais rien ne pouvait se faire. Elle était toujours malade. La perte de sang ne s'arrêtait pas. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Comme aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu entends parler de Jésus. Je te dis, même si tu es malade, même si les médecins ont dit que ta maladie est incurable, mets-toi à genoux, invoque Dieu. Lui, il dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il est l'Éternel qui va te guérir.
Je te dis, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu qui accomplit des choses extraordinaires. Si par ta prière, tu peux respecter les protocoles et réellement toucher la face de Dieu, tu verras de grandes choses dans ta vie. Cette femme, un jour, elle s'est armée de courage. Parce qu'une femme qui perdait le sang ne pouvait pas rester au milieu de tout le monde. Elle était mise en quarantaine, si on peut appeler le terme. Mais ce jour-là, elle s'est dit non, non. Malgré mon état, j'ai entendu parler de Jésus. Cet homme est merveilleux. Je vais seulement. Pour qu'il ne m'impose pas les mains, non. Il est toujours entouré d'une grande foule. Mais moi, je vais faire un effort pour toucher seulement au pan de sa robe. Et s'est armée de cette idée et de cette pensée. Elle s'est faufilée au milieu de la foule. Elle a brandi les obstacles qui étaient devant elle. C'était la foule qui pressait Jésus. Et pendant que la foule pressait Jésus, il y avait des personnes aussi qui touchaient Jésus. Mais qui n'étaient pas guéries parce que ce n'était pas leur objectif. Mais cette femme s'est dit, je vais toucher Jésus. Elle s'est faufilée jusqu'au premier rang. Et au premier rang, elle a fait un effort pour toucher seulement le pan de la robe de Jésus. La Bible dit, quand elle a touché seulement le pan de la robe de Jésus, elle fut totalement et entièrement guérie. Un miracle s'est passé dans sa vie. Mon frère et ma soeur, si seulement aujourd'hui, tu décides de toucher Dieu au travers de la prière, en suivant son protocole, tu vas voir les choses qui vont se manifester dans sa vie. La gloire de l'Éternel sera manifestée dans sa vie. Les choses qui ne marchaient pas hier, à partir d'aujourd'hui là, si tu touches seulement Jésus, tu vas voir que les choses vont aller pour le mieux. Et au même instant, frère, au même instant, cette femme-là, elle était totalement guérie. Totalement guérie. C'est pourquoi je te dis, la prière, elle est efficace. Quand nous la faisons en respectant les protocoles. Parce que quand nous touchons Dieu, quand nous faisons des choses qui touchent Dieu, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand Dieu est content, parce que cette femme, ce qui l'a animé, le principe, c'était la foi. La foi était avec cette femme-là. Et quand elle a touché le pan de sa robe, elle était totalement guérie. C'est pas mon frère, ma soeur. C'est un moyen, la prière, par lequel on touche Dieu. Parce que lui-même dit, tous les hommes viendront vers toi. Parce que toi, tu écoutes les prières. Parce qu'il est le Dieu qui écoute les prières. Tous les hommes vont vers lui. Et quand les hommes vont vers Jésus, quand les hommes vont vers Dieu, Dieu est capable de leur donner ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, crois au Seigneur Jésus. Aie confiance à la prière. Pas une prière selon les hypocrites, mais une prière selon les principes de Dieu. Prochainement, nous allons parler des principes et même des choses du protocole de la prière. Quand nous allons en parler, vous comprendrez que quand vous faites la prière selon le protocole, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Pour ce jour, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sur le trône, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la puissance pour toujours. Tu as été mis à mort. Oui, Seigneur. Par ta mort, tu as racheté pour Dieu